Les leaders de la francophonie en Nouvelle-Écosse saluent le départ de l'un des leurs, Claude Renaud, un bâtisseur qui a été un modèle pour les bénévoles de nombreux organismes. Les hommages se multiplient après le décès de Claude Renaud, survenu dimanche après-midi au terme d'une longue maladie. C'est un bénévole qui a touché à tout. Il a participé à la création du Conseil communautaire du Grand Havre à Halifax. Il a siégé au conseil d'administration de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et du Conseil scolaire acadien provincial. Il a aussi présidé le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le RAN, entre autres. La directrice générale du RAN, Véronique Legault, salue un leader naturel du monde francophone. C'est pas quelqu'un qui arrivait, qui imposait son leadership. C'est quelqu'un qui le prenait naturellement. C'est quelqu'un qui respectait beaucoup les autres et qui était beaucoup à l'écoute des autres. Tout le monde avait sa place autour de la table. Et un groupe qui se dit préoccupé par l'exploitation potentielle des gaz de schiste en Nouvelle-Écosse demande au gouvernement plus de transparence alors qu'il est en train d'évaluer le potentiel de la Nouvelle-Écosse en matière de gaz naturel. Le mois dernier, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé un financement de 30 millions de dollars à l'Université Dalhousie pour explorer la possibilité d'exploiter le gaz présent dans le sol de la province. La coalition Nova Scotia Fracking Resource and Action questionne l'impartialité de l'université qui dépend du financement de la province et demande qu'elle rende cette entente publique. On a vraiment des soucis envers l'indépendance de l'université Dalhousie. Est-ce qu'elle a une indépendance totale dans le projet ou est-ce que le gouvernement provincial exerce un contrôle explicite ou implicite sur les conclusions auxquelles ce programme va parvenir ou même les processus qui vont être suivis pour dérouler ce programme? Un porte-parole du ministère provincial de l'Énergie dit que des détails du contrat avec l'université seront rendus publics après sa signature. Et c'est tout pour le Vidéojournal. Vous pouvez continuer de nous suivre sur YouTube, sur l'application Info. On a aussi de la télévision. À demain!